Et salut à tous mes Sixalos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode numéro 4 sur Pokémon Blaze Black 2 Redux. Bon, aujourd'hui c'est simple, on va avancer dans l'histoire le plus vite possible. On va donc essayer de faire évoluer notre team très rapidement. On va faire le 5e et le 6e badge dans cet épisode. Donc c'est parti, première évolution qui nous sera intéressante, ce sera le Carmage. Donc le Carmage évolue dans à peu près 3-4 niveaux, peut-être un niveau 50, peut-être un petit peu avant. On va donc rush tout ça pour le faire évoluer, donc des combats comme vous les connaissez, voilà, on va XP, jusqu'à temps d'être assez haut level pour pouvoir avancer par la suite. Carmash évolue donc en Karchakroc comme je vous l'avais annoncé, voilà, donc on l'a fait évoluer, donc ça c'est plutôt top. Il va vraiment nous carry tout au long de l'aventure, déjà sur les 2 prochains badges, il va largement nous aider et franchement ça c'est top. Derrière, je pense qu'on arrêtera l'épisode avant d'arriver du coup à Vagellon. Donc Vagellon, pour ceux qui savent, c'est la première ville, on va dire, post-game du premier jeu. Je pense qu'on s'arrêtera juste avant. Je pense que faire déjà les 2 arènes, se déplacer et tout, ce sera déjà un très bon point. Donc voilà, donc là il y a un combat trio qui a été lancé. À savoir que ce dresseur, on a beau avoir des niveaux au-dessus de lui, franchement, ce combat est super dur. J'ai galéré, vous allez voir, hein, vous allez vous en rendre compte. J'ai galéré dans ce combat. Je me suis dit, bon, bah autant taper le plus possible en zone. Mais bon, hein, vraiment, le mec a vraiment une très très bonne équipe parce que je galère. Concrètement, je galère. Alors, hop, bon, le Lagron est mort, ça c'est pas grave. Le Cryptero aussi. Allez, ça fait 1-1. Ah là là, il lui en reste 3 encore. Donc là, il y a le Frison. Nous, on a mis le Majaspic. J'ai peur que ce soit un très mauvais choix, mais on va voir. Là, on retape tout le monde avec le Karchakroc, du coup. Alors, Bug Buzz, ça m'embête un peu. Ok, donc là, je pense qu'on va pouvoir faire 2 morts sur 3 dans la logique. Ouais, nickel. Bon, alors déjà, il y en a 2 qui s'en vont. Il lui en reste plus que 2. Allez, on va peut-être win quand même avec le nombre de niveaux qu'il y a de différence quand même. Enfin, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais quand même. Quand même, j'ai envie de vous dire. Alors, un type dragon, ok. Je sens qu'on va se faire avoir. Est-ce que je soigne... Ouais, je vais soigner monstre. Ça, on va taper avec ça. Ça, Draining Kiss sur le dragon. Ok, bon, ça c'était sûr, ça allait faire mal. Voilà, nickel. Allez, encore 2 en moins. Et maintenant, il reste le grand Krabicoc. Alors lui, c'est pareil. Alors lui, on va essayer de lui faire mal. Hop. Donc on apprend la petite technique Optivitini, qui est encore dans la team d'ailleurs. Je pense que je vais bientôt l'écarter de la team. À savoir que dans la prochaine ville, du coup, on aura la possibilité d'avoir un Zorua et un starter de la 4e génération. Voilà, donc bon, sans trop de suspense, nous prendrons Wistikram. Mais le Zorua, c'est plutôt cool, on va même le faire évoluer parce que c'est un de mes Pokémon préférés de la 5e génération. Donc on va en profiter. Et ça y est, ce combat triple est enfin terminé, j'avais envie de vous dire heureusement parce que c'était quand même chaud. Et voilà, donc il nous laisse donc le passage. Donc nous avons plus qu'à traverser le pont, voilà, tout simplement. Et là, il y a une femme du Conseil 4 qui nous arrête, voilà, comme ça. Il nous parle et qui disparaît, comme si de rien n'était. Alors, à savoir que sur les ponts, quand il y a des petites ombres, vous pouvez rencontrer du coup des Pokémon. Bon, là, je l'avais pas vu. Moi, l'objectif, là, c'est vraiment de tracer le plus vite possible. Donc là, on est arrivé. Il va nous rester juste un petit pont, je crois, et puis on est bon. Donc là, ouais, c'est ça, c'est Drivale City. Ok, bah, bienvenue. Et là, j'aperçois un membre de la Team Plasma et un ancien membre de la Team Plasma du premier jeu qui sont en train de débattre sur quelle est la meilleure manière de gouverner. Alors, l'équipe blanche qui essaye de repentir toutes les erreurs du passé et les noirs qui sont juste complètement méchants, qui eux veulent juste tout détruire. Arrivé à Port-Neuf, du coup, on nous dit qu'il fallait rejoindre le sbire de l'ancienne Team Plasma et il nous lance un défi. Défi, bien évidemment, les gars, que je vais réussir très facilement. Et du coup, notre rival arrive en quête de réponse par rapport à son Pokémon volé.
Malheureusement, la personne n'est pas trop au courant, à part le fait que c'est peut-être le trio des ombres qui est derrière tout ça. Il nous donne le Zorua. Donc Zorua vraiment magnifique. Et on va le faire évoluer direct par la suite en Zoroark. Donc je vous laisse mater cette petite animation sympatoche. Et voilà le petit Zoroark. Et ça fait plaisir. Bon, je dis pas qu'on le jouera forcément dans notre team, mais déjà, il est rentré dans le Pokédex. Et ça, c'est cool. Maintenant, Bardan. Bardan, c'est l'adversaire de cette arène. Donc je vous ai skip les combats contre les petits dresseurs et on est parti tout simplement détruire le champion, les gars. Quand je vous ai dit qu'on allait détruire du champion dans cet épisode, on va les détruire. No joke. Donc là c'est parti, donc là on voit, hop, faut aller vers le bas et c'est la dernière plateforme sur la droite. Et là on arrive au champion et là Bardan, bah écoute-moi bien mon grand, t'as aucune chance. Tu as aucune chance avec ma team. C'est pas grave. Je te lance quand même un défi, alors que c'est censé être l'inverse. Mais bon. Donc là, normalement, on est censé win le combat assez rapidement. Voilà, c'est du one shot. C'était un peu évident, j'avais envie de dire. Donc là, normalement, le combat, il va être assez rapide. Voilà, Nidoking, c'est pareil. Ah, c'est des types roches, acier. Forcément, face à un type sol, ça fait mal. Bon, lui, je vais pas me faire avoir parce que je sais qu'il a lévitation, donc toutes mes attaques sol ne serviront à rien face à lui. Mais en vrai, on s'en sort plutôt pas mal. Hein. On est en train de le one-shot avec un seul Poké. Et je dis ça, bien sûr, bah je vais mourir. Même pas, ok. Nickel. Alors, il reste quoi là? Alors, il reste que Exadri là. Ok. Alors, désolé hein, pour la notif, j'ai pas pu vous l'enlever au montage. Mais bon, voilà. Je suis sur téléphone, bien évidemment. On est bien sur émulateur, de toute façon, pour jouer à une ROM qui a été retouchée, on est obligé de jouer sur émulateur. Mais bon, ça, c'est pas une surprise. Je pense que vous aviez déjà l'info que je jouais sur émulateur, donc c'est pas vraiment une surprise. Et mince, du coup, le Karchakrok est mort. J'ai vraiment cru que j'allais faire tout le combat avec juste Karchakrok, ça aurait été top. Ça aurait été top. Et quand je vous dis qu'il est vraiment cheaté, vous avez vu ça? J'ai réussi à lui éliminer 5 Pokémon sur 6, juste avec un Karchakrok, hein. Vraiment trop fort. Et on a notre 5e badge, les mecs. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Parce qu'une fois qu'on sera arrivé au 6e, on n'aura plus que 7 et 8 à rush très rapidement. Et après, derrière, on aura fini l'histoire quasiment. Il nous manquera plus que le post-game, entre guillemets, avec du coup tous les combats de la ligue, la route victoire, tout ça. Donc ça va être assez rapide, mais c'est cool. Bardan nous dit qu'il y a un tournoi à faire. Eh ben écoute, quitte à détruire du champion, on va aller faire ce tournoi. Donc on part au PWT, c'est juste ici. Voilà, on va tout simplement s'inscrire pour aller détruire des PNJ. Bon, les PNJ qui seront mon rival, Chiren, et normalement en finale nous affrontons Nikolai. Mais bon, on va voir ce qu'il en est par la suite pour ce combat. Mais bon, on va mettre Karchakrok en première position, Bébou en deuxième. Allez, Tigot en troisième. Je pense que dans tous les cas, de toute façon, je vais me servir que de Karchakrok encore. Donc premier combat face au rival. Bah déjà, ils sont capés niveau 25 les Pokémon des adversaires. Donc bon, ça va être du one shot. C'est vraiment genre pour pas perdre de temps. Bah ça, hein, c'est un type dragon. Ciao. Hop, et puis toi, bah les bulldozes et puis... Au revoir, voilà. Bon, alors déjà premier combat expédié en 30 secondes. Deuxième combat, allez Chiren, vas-y, viens te faire détruire toi aussi. Vraiment le titre de la vidéo ça va être on détruit des champions. Parce que là vraiment on les détruit tous. Ils ont aucune chance. Alors le deuxième combat, allez let's go. Bon bah lui c'est pareil, hein, ça va être du type normal. On va spam le bulldoze et puis ça va être win. Hein. Niveau 25 aussi. Ah oui, il n'y a même pas d'augmentation entre les combats. Ok, d'accord. Bon, bah oui, ils vont juste se faire détruire les uns après les autres, là. Alors, hop, Pashmina. Hop, ça survit pas. Et Miradar, ciao Bella. Allez, voilà. Donc, il nous manque plus que Nikolai. Alors, Nikolai, ça va être assez rapide aussi, étant donné qu'il a des types acier. Ouais, ça va être tranquille, en fait. C'est tranquille, là, ce petit tournoi. Je pense qu'on en refera un dans l'aventure. Parce que, à savoir qu'on peut aller affronter Cynthia, Pierre Rochard. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tous les anciens champions des ligues, même Red,
le perso le plus connu de Pokémon. Donc franchement ça peut être cool et ça m'étonnerait même pas qu'il y ait du Sacha du Bourg-Palette ou des petits trucs comme ça incorporés dans le jeu, ça m'étonnerait même pas. Donc je pense qu'on ira en faire quelques-uns quand même, mine de rien, des combats quoi, comme ça, parce que ça peut être sympa. Bon bien sûr on prendra pas des teams over level comme ici, parce que sinon c'est pas intéressant. Alors, le but c'est un peu de s'amuser tout en faisant de la stratégie, mais bon là c'est vrai que j'ai voulu XP quand même pas mal ma team. Et en vrai, bah, c'est plutôt bénéfique parce que bah, du coup, ça avance plutôt bien. Et étant l'objectif de capturer les 649 Pokémon du Pokédex, je me dis de toute façon, plus vite on finit l'aventure, plus vite on va pouvoir s'amuser à aller choper les légendaires, à aller compléter ce Pokédex qui risque d'être infernal et qui risque de me prendre des heures et des heures. Mais bon, comme tout gros collectionneur, il faut prendre le temps et voilà, j'avais déjà presque réussi cet objectif. Avant de perdre mon compte, à savoir que j'avais déjà fait le jeu, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on avance aussi vite dans l'histoire. J'avais déjà fait le jeu et c'est bien pour ça que voilà, je me suis dit allez, je vais la faire en aventure celle-là, parce que j'ai perdu mon compte. J'étais à 576 Pokémon sur 649, donc il m'en manquait que dalle. Mais j'avais rien filmé, rien du tout, et je me suis dit bah allez go, on recommence l'aventure, on se retape une des terres et on vous met tout. Bref, blague à part. Donc là, on est sur la frégate plasma qui est juste la base de l'ennemi. Donc là, on va juste devoir se battre contre différents dresseurs. Une fois que ce sera fait, bah, on va tout simplement faire des combats duo avec notre équipe. Alors, pardon pour l'affichage. On va faire des combats duo avec Chiren, notre rival. On va tout simplement win ces combats. Bon, de façon assez galère. J'avoue que le combat avec mon rival était quand même assez dur. Mais on s'en est plutôt bien sorti, et derrière, en fait, le boss de la Team Plasma arrive, donc un des boss, pardon, et nous fait carrément déguerpir de son bateau avec ce trio des ombres. Chiren nous parle donc des légendes du premier jeu, Zekrom, gardien de la foudre et de la réalité, et Reshiram, gardien de l'idéalisme et des dragons feu. Voilà, donc en gros il nous en parle, il nous dit de le rejoindre sur la route 6, chose que nous faisons, il nous donne la CS Surf, et derrière, si nous parlons à un PNJ derrière, on nous offre un Shiny, et ce sera le premier Shiny de l'aventure, ce sera un Coraillon Shiny. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez voir, je le trouve super beau. En vrai, il est plus joli en bleu qu'en rose. Je l'adore. Vraiment, il est top. Donc, premier Shiny de l'aventure, les mecs. Ça, c'est plutôt cool. Un peu plus loin, nous faisons la rencontre de Cobaltium. Cobaltium, qui est un des chiens légendaires de cette version. Donc, tout comme Entei, Raikou, Suicune ou Sulfura, Elector, Articodin. Cobaltium, Viridium et Terrakium sont des chiens légendaires qui protègent Unis. Combat contre YouTube, juste avant de rentrer dans la grotte électrolyte. Bon, je vais vous laisser le combat parce que il va pas faire long feu, je pense, lui aussi. Donc voilà, donc là, il nous lance un LDL avec un brouhaha. On arrive presque à le tuer là-dessus. Ok, bon, on est middle life, mais bon, le reste de sa team devrait être plutôt tapable facilement. Voilà, donc là, on peut lui remettre une attaque dragon, étant donné que c'est un type dragon, c'est ciao. Donc là il va nous mettre bah du coup forcément ça, on va lui mettre un bulldoze. Il encaisse, ok, bon, c'est pas grave, on va lui mettre autre chose. Bah breaking wave. Ok, il est toujours pas mort, nous non plus, ça c'est impeccable. On va pouvoir contre-attaquer du coup et le buter. Nickel. Alors, il lui reste qui là dans la team là? Ok, il nous met son roi Tiflamme. Bah, roi Tiflamme, on va lui mettre un petit bulldoze. Et je pense que c'est one shot. Même pas. Ok. Est-ce qu'il va nous tuer lui? Ouais, ok. Il nous tue le Karchakroc, il revit, mais bon. Fallait bien qu'il nous en tue un à un moment donné, mais bon. Nous, on a la Gronne, on a tous les starters de dispo, donc en soi, on peut littéralement détruire toutes les teams. C'est ça qui est top, hein. Vraiment, j'ai la Gronne, Vipellière, Explosion. On est bien quand même. Alors, séisme spot. Ok, je pensais que ça allait faire plus de dégâts que ça. Bon, bah, comme par hasard. Hein. Ah, bah ouais, hein, il nous a fait turn up notre Pokémon. Allez, il va nous le tuer. C'est bien joué à lui de sa part de nous avoir fait swipe. Bon, là, après, de toute façon, c'est fini. Je crois qu'il lui en reste un ou deux. Donc là, c'est ciao. Et voilà. Et bah, c'est fini. On l'a battu. Bon, c'est déjà ça. On l'a battu. 2 morts en moins. Mais on va faire notre petite progression dans la grotte électronique.
Donc bon, je vais vous mettre quelques passages, voilà, donc c'est une grotte qui est assez bleue, voilà, il y a des grandes pierres de foudre qui nous font du coup apparaître des Pokémon soit acier, soit foudre. Donc voilà, c'est pas mal, on va en avoir besoin. On aura besoin d'un magnéton pour le faire évoluer en magnézone, étant donné que la prochaine arène, c'est une arène de type vol. Les types foudre et roche sont très puissants face à ces types. Donc on va juste devoir capturer un petit magnéton, donc peut-être on le fera un peu plus tard. Là pour l'instant on avance tranquillement dans cette grotte. Et dès qu'on tombera sur un magnéton, bah, j'ai envie de vous dire les gars, on ira le chercher et le faire évoluer. Donc là je sors de la grotte, on arrive donc à la ville de la 6ème arène et je tombe sur le professeur Keteleria, voilà, qui me donne la Master Ball et derrière qui me fait les présentations avec la championne de cette ville qui s'appelle Caroline, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Caroline qui va juste nous dire de soit aller à la Tour des Cieux, soit partir sur la route 7, parce qu'apparemment il y a des gens qui ont été vus là-bas et qui font n'importe quoi. Donc voilà, donc on va commencer tout simplement par la route 6, on va avancer tranquillement et on va aller à la Tour des Cieux, donc la Tour des Cieux qui est juste ici. On va tout simplement aller parler au professeur Keteleria et derrière on va monter à l'étage, faire sonner le clocher tout en haut de la tour. Voilà, donc en fait on va avoir une petite progression assez simple, il y a 3 étages à monter avec quelques dresseurs à affronter, mais rien de bien particulier, voilà quoi, c'est pas trop compliqué. Je vais vous mettre un combat juste pour que vous puissiez voir un peu le level des dresseurs dans la tour. Ça va en fait, genre vraiment pour le coup ça va, ça passe. Ils sont pas terribles, hein. C'est du one shot hein, forcément avec ma team. Donc voilà, c'est à peu près ça les adversaires qu'il y a dans cette tour. On fait sonner le clocher et après ce clocher on ira continuer notre route sur la route 7 étant donné que apparemment il y a des individus qui font n'importe quoi, donc on va aller voir ça. Bon, individu qui fait n'importe quoi, je pense qu'on a tous deviné que c'était la team Plasma. Mais bon, allez, on y va quand même. Avant, on va monter au sommet, sonner ce clocher, et une fois le clocher sonné, on pourra repartir. Voilà, en fait, ça va juste nous valider l'étape, parce qu'il y a ces 2 étapes à faire avant d'aller à l'arène. Donc on va juste valider cette étape, on va faire la deuxième, et derrière, comme je vous avais promis, un magnéton qui va évoluer en magnézone et qui nous sera utile pour l'arène. Alors pour l'instant, au niveau des attaques, c'est pas terrible, je vais sûrement lui apprendre le Volt Switch parce que c'est compliqué. Mais on est bon. Donc route 7, on continue, notre mère nous appelle, voilà, elle nous dit d'aller au centre Pokémon, nanana. Et effectivement, un peu plus loin, 2 sages de la Team Plasma, un de la nouvelle et un de l'ancienne, discutent tous les deux de la libération des Pokémon, quand d'un coup, un gros boom surgit, et plein de sbires arrivent, en nous annonçant qu'ils ont été récupérés de la glace dans la montagne, et qu'ils ont tout simplement fait exploser une très grosse bombe afin d'empêcher les gens de participer quoi, et de rentrer dans cette grotte. Kungs, le champion de la ligue, donc voilà, il fait partie du conseil 4, pardon. Il nous aide avec Caroline pour faire fuir tout le monde. Tout le monde se barre au final, ils ont trop peur, en même temps 3 gros dresseurs sur leur dos. Déjà que moi tout seul c'est compliqué, alors avec ces 2 là, bien sûr qu'ils fuient. Une fois les remerciements faits et les conseils par rapport à la suite de l'aventure, Nikolai nous rejoint. Encore et toujours ce personnage mystérieux. Donc Nikolai nous dit juste voilà, que c'est le créateur de cette bombe et que là, il veut nous affronter. Alors, on va voir. Parce que son combat a l'air plutôt particulier. Alors, je vous laisse deviner pourquoi. Il a parlé de Pokéwood. Pokéwood sont des acteurs et des robots, donc je vais vous montrer ça. Ils utilisent des robots pour faire les films, donc je vais juste me battre contre des robots. Et c'est même pas des Pokémon. Donc déjà, c'est un truc qui a été rajouté par la ROM. Et vraiment, je trouve ce petit scénario genre incroyable. Genre, c'est marrant, ça rajoute un truc. Surtout que c'est des Pokémon qu'on connaît pas, étant donné que c'est des robots, on connaît pas forcément leurs faiblesses. Donc voilà, regardez le prochain comment il est magnifique, c'est un espèce de tyrannosif géant, alors franchement on aurait pu capturer un truc dans le genre, vraiment ça m'aurait fait kiffer. Mais bon, ce n'était pas une menace, Nikolai peut rentrer chez lui, étant donné que nous l'avons pulvérisé encore une fois.
Ah, lui, il a vraiment pas de chance, hein. Ça fait 3 fois qu'il nous rencontre, 3 fois qu'on le bat. Donc comme vous voyez, la route, elle est bel et bien bloquée. Donc on va aller faire l'arène. Parce que vu qu'on a fait nos 2 missions, on va aller faire l'arène et on va aller taper Caroline. Voilà. Donc on va voir si on va avoir notre 6ème badge. Mais bon, après un combat plutôt easy, j'ai envie de vous dire. Voilà. J'ai un Karchak qui est niveau 61, donc forcément, le 6ème badge, les gars, il est pour nous. Je vous ai passé ce combat parce que le combat est vraiment pas intéressant. C'était que du spam, donc vraiment pour le coup, j'ai préféré vous le passer. On ira voir d'autres combats de toute façon qui seront largement mieux. Voilà. Donc suite à ma victoire, on a le droit donc de prendre l'avion direction l'est de la région. Et ce qui va nous permettre du coup de prendre des renseignements sur les futurs Pokémon légendaires. Voilà, donc une fois qu'on est prêt, Bianca, Caroline et Professeur Keteleria veulent partir du coup avec nous. Donc on n'est pas 2 mais 4 à partir, direction l'est du Nice. Alors, une fois arrivé ici, bon, on va tester déjà le level cap des Pokémon ici. Donc ils sont 40, ouais, ça va être entre 40 et 45 encore. Donc voilà, donc on va tout simplement faire notre petit combat face à Bianca, je pense. Nous irons nous rapprocher de la sortie. Et derrière, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Donc pour le combat face à Bianca, c'était plutôt easy peasy. J'ai envie de vous dire que là, en ce moment, les combats sont assez simples. Bon là j'ai des mauvais choix d'attaque, hein. Je suis pas censé faire ça, mais bon je préfère lui baisser son attaque si au cas où ça swipe, parce qu'il peut faire très mal son Mushlana. Et là c'est bon, on est pas mal. Ok. Bon en tout cas déjà, merci à vous d'avoir suivi les épisodes jusque là. Vraiment on est rendu au 4ème épisode. Et merci énormément à tous ceux qui suivront cette série. Merci encore à tous ceux qui like et qui s'abonnent, vraiment ça fait vachement plaisir. Sur ce, je pense qu'il nous restera encore 2-3 épisodes pour le mode histoire. Pas plus, je pense pas. Et derrière, on aura peut-être 2 épisodes, une capture légendaire et une capture commun, on va dire, avec peut-être une vidéo bonus avec toutes les évolutions ou autre. On verra comment ça va se profiler au niveau de la fin d'aventure. Mais déjà, je trouve qu'on a plutôt bien avancé. Donc merci à tous ceux qui ont suivi, vraiment, vous êtes des boss. Pour le coup, vraiment, c'est incroyable. Je pensais pas en arriver là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'aventure Pokémon. C'était dans mes débuts. Et là, je me suis dit, bah vas-y, on va finir cette série en beauté. Donc en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé comme je vous l'ai dit. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour l'épisode 5.